Le traitement des immobilisations se fait par le biais du module comptabilité, puis le menu comptabilité et la rubrique gestion des immobilisations. Pour créer une immobilisation, cliquez sur le bouton créer. Vous allez pouvoir ici donc renseigner les informations essentielles permettant de prendre en compte à la fois l'immobilisation mais son plan d'amortissement. Prenons par exemple l'acquisition d'un camion de livraison. La valeur d'origine de ce camion en taxe sera estimée à 30 000 euros. Il aura été mis en circulation à partir du 1er janvier de l'année. Le 2 janvier. Il a une valeur non amortissable, en fait une valeur résiduelle de 5 000 euros. Ce qui veut dire que la valeur qui sera amortissable sera de 25 000, à savoir les 30 000 valeurs d'origine, moins les 5 000 de valeur non amortissable. Quoi qu'il en soit, la valeur comptable reste à 30 000 euros. Vous pouvez opter ici pour un amortissement linéaire, formel linéaire, ou dégressif, ou alors dégressif plus linéaire en comparant les taux. Nous allons faire un choix d'un amortissement sur 5 années, d'une méthode linéaire. Comme le camion a été mis en service après la date de début de l'exercice comptable, nous pouvons calculer un prorata temporis. Et par exemple, bien que le camion ait été acheté le 2 janvier, il aura été mis en service le 7 avril. L'amortissement, la première annuité va donc être prise en compte à partir du premier exercice comptable de 2023. Vous pouvez ensuite choisir le compte d'amortissement. Donc ici, ce sera donc un compte matériel de transport, 218 200. Le compte de dépréciation sera pris en compte et le compte de dépenses, c'est une dotation aux amortissements. Donc sur les immobilisations dites corporelles. Et le journal sera donc le journal des OD qui sera donc ici concerné. Lorsque vous avez renseigné l'ensemble de ces informations, vous pouvez donc sauvegarder votre immobilisation qui reprend le nom de l'immobilisation. Et ensuite, vous pouvez calculer le plan d'amortissement en cliquant sur le bouton Calcul des amortissements. Le fait d'avoir réalisé ici le calcul des amortissements, vous voyez les différentes annuités apparaître, sachant que, dans notre cas, comme le camion a été mis en service à partir du 7 avril, la première année de calcul de l'annuité de l'amortissement sera donc partielle par rapport à une année comptable complète. Ce qui veut dire que la première année étant incomplète, la dernière année sera ou représentera le reliquat ou la différence entre une année complète et la partie qui n'a pas été amortie. Ce qui veut dire que sur votre année, on pourrait dire en tout cas sur votre période d'amortissement de 5 ans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 années, 6 annuités qui seront prises en compte dans ici les documents de synthèse. Lorsque votre travail est réalisé, en tout cas lorsque c'est fait, vous pouvez normalement pour la première année confirmer votre immobilisation et le plan d'amortissement. Et ensuite, vous pouvez par exemple valider la première année, à savoir celle au prorata temporis. Pour cela, vous cliquez sur la ligne du premier exercice et vous pouvez choisir de comptabiliser l'écriture. Dans notre cas, nous ne le ferons pas, nous nous limiterons simplement à la réalisation ici du plan d'amortissement. Vous voyez que dès lors que votre bien a été pris en compte et avec un plan d'amortissement possible, il est toujours possible de modifier l'amortissement en cours de réalisation, voire éventuellement de vendre ou d'éliminer votre bien que vous avez ici comptabilisé.